la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Hey, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Et je remercie le Seigneur pour son amour, sa patience envers moi. Aujourd'hui, ça va être une émission spéciale. Pourquoi? Parce que j'ai préparé aucun texte, aucun verset biblique. Je veux vous faire un cœur à cœur aujourd'hui. Cœur à cœur avec Deep Steven. C'est comme ça que ça va s'appeler. Un cœur à cœur avec moi-même. Je vais vraiment être relax avec vous aujourd'hui, puis je vais vous encourager. Encourager ceux qui sont croyants à persévérer dans la foi, même si on ne voit pas Jésus, même si on l'entend pas. Et moi, j'ai vécu toute une expérience avec le Seigneur, dans le sens que en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je peux pas revenir en arrière. Je vous dis ça, puis des fois je me dis, il y en a qui ont pas été baptisés du Saint-Esprit, puis ils s'accrochent à Jésus quand même. Fait que je me dis, wow, ils ont vécu sûrement quelque chose, une expérience autre. Mais pour moi, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, ça m'a... Toutes les fois où il y avait comme une petite voix dans mon esprit qui disait, ah, c'est pas vrai, Dieu, la foi, la Bible, tout ça c'est des conneries, c'est des mensonges. Ben, parce qu'on entend tous des petits genres de petites voix de même, puis ces voix-là, ça vient pas de nous, là, ça vient du diable, ça vient de l'enfer, ça vient des ténèbres, ça vient des démons, puis qui nous soufflent à notre esprit des mensonges comme ça vient pas de nous, ça. Mais quand ça arrive, comme moi, là, quand c'est arrivé plusieurs fois, le Saint-Esprit, lui, il s'est fait plus intense, puis il me dit, hey, viens pas me dire que t'as oublié ton baptême, qui était surnaturel. Je me suis mis à parler en d'autres langues, là, un langage céleste, qu'on appelle la glossolalie, puis je me suis mis à pleurer quand je me suis mis à parler en d'autres langues, parce que pour moi c'était comme, je doutais, puis malgré mes doutes, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me suis mis à parler en d'autres langues, puis je me suis dit, à ce moment-là, je fais comme, Seigneur, pardonne-moi, mais je n'étais pas capable de demander pardon, c'était juste des langues, c'était juste des langages célestes, mais je pleurais, puis j'étais comme, wow, en même temps, j'étais ébloui, puis je pleurais de joie, je pleurais de peine, parce que je sentais que j'avais douté, je me sentais indigne, et c'est comme si je demandais pardon à Dieu, mais je n'étais pas capable de demander pardon. Je parlais en d'autres langues, c'est ça. Fait que si ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui, puis ça fait longtemps qu'il décide qui désire d'être baptisé du Saint-Esprit, puis qu'il l'est pas encore, mais tu restes quand même accroché à Dieu, aux choses de Dieu, mais que des fois, tu as de la misère à rester focus, à rester accroché à Dieu, parce qu'il te manque des fois cette expérience surnaturelle-là. Mais je crois que c'est l'expérience, je pourrais dire l'expérience la plus sublime qu'un enfant de Dieu peut recevoir, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est de recevoir le don des langues, être capable de prier en d'autres langues. Souvent, on ne sait pas quoi demander au Seigneur, puis il y a des journées que je prie en langue toute la journée, puis parce que je ne sais plus quoi dire à un moment donné à Dieu. Puis des fois, je me concentre sur quelque chose, puis je me mets à prier en langue, puis je me concentre sur Dieu. Le plus souvent possible, c'est de se concentrer sur Dieu, puis de prier en langue. Et je le fais, puis je me dis, Seigneur, toi tu sais qu'est-ce que ça dit tout ça. Puis
tu réponds aux prières. Des fois, tu vas juste penser à quelqu'un. Tu vas penser à quelqu'un très très fort, puis tu vas te mettre à prier en langue pour cette personne-là. Tu pries en langue, puis tu penses à cette personne-là. Tu focuses sur Jésus, mais en même temps, tu penses à cette personne-là. Tu pries pour cette personne en langue. Et Dieu sait très bien qu'est-ce que l'Esprit dit à Dieu, et ça se fait d'une façon surnaturelle. Mais moi, ça m'a tellement aidé. Et c'est pour ça que je veux vous encourager aujourd'hui. Je veux juste faire une émission super relax. J'ai aucun verset. Puis ce qui m'a amené à faire cette émission-là comme ça, c'est plutôt le fait que c'est drôle parce que on a une petite fille et puis elle me demandait parce que j'ai dit va voir ta grand-mère là. Va voir ton abuelita, puis j'ai dit vas-y la voir, parce qu'elle dit je vais aller la voir, mais j'ai dit vas-y, puis elle dit non, viens avec moi, puis j'étais en train de faire du vélo stationnaire, j'ai dit mais non, ouvre la porte puis vas-y, tu sais, c'était dans un petit mini gym, puis là je dis vas-y, va la voir, puis là elle se met à pleurer, puis je dis mais voyons, j'ai dit t'as juste à aller la voir, puis elle voulait absolument que j'y aille, puis j'ai dit, j'étais avec toi, là, vas-y, je t'accompagne en pensée, vas-y, tu sais. Puis qu'est-ce qui m'est venu super fort? C'est la pensée que, souvent, moi le premier, je demande à Dieu, Seigneur, fais-moi sentir ta présence, ou accompagne-moi, fais-moi sentir ta présence, je veux que tu m'accompagnes, je veux sentir ta présence. Et puis, ce Seigneur me dit, hey, et je suis là, je suis avec toi, je suis en toi, je suis dans ton cœur. C'est comme si ça m'a tellement frappé, puis j'ai dit, hey Seigneur, c'est fou là, c'est tellement vrai. Puis même moi, des fois, je dis, Seigneur, j'attends qu'il se passe quelque chose. Des fois, je veux vivre du surnaturel, c'est correct, mais souvent, je dis, Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Mais la foi, c'est ça, la foi, c'est tu sens rien, tu vois rien, t'entends rien, puis tu t'accroches à Jésus quand même. C'est ça la foi. Puis le Seigneur m'a vraiment comme dit, hey, pourquoi tu veux que je te fasse sentir ma présence? Tu crois pas que je suis là? Tu crois pas que je vis en toi par mon esprit? Puis là, je suis comme, oh, ok. Genre, tu sais, c'est comme une petite voix intérieure, là. Je l'entends pas avec mes oreilles, là. C'est comme une petite voix qui me parle, là, qui me dit, hey, je suis là. Pourquoi tu paniques à vouloir sentir ma présence à tout prix, puis m'entendre? Tu m'entends pas? Puis je suis comme, oui, je t'entends. Bon, c'est pas assez, tu sais. Je suis comme, ouais, c'est vrai, t'as raison, Seigneur. Puis là, avec l'exemple de ma petite fille, comme, qui je disais, non, vas-y, j'étais avec toi, là, regarde, je suis là, je suis pas loin, là. Panique totale, non, viens avec moi. Puis tout de suite, le Saint-Esprit m'a comme juste dit, hey, je suis là, je suis avec toi, t'entends ma voix, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis comme, hey, je suis comme, là, tu sais, je me comme, tu sais, je me sens comme un petit peu genre, ouais, Seigneur, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est pas correct, comment que tu sais, comme mon attitude ou ma demande, tu sais, de toujours dire, Seigneur, fais-moi entendre ta voix, fais-moi sentir ta présence, viens me visiter. Tu sais, c'est comme Jésus dit, moi je vis en toi, là. C'est pas assez, j'habite dans ton cœur, j'habite dans ton esprit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu as tellement raison que je suis carrément dans les champs en voulant tout le temps sentir ta présence ou entendre ta voix. Ben je l'entends, ta voix. Et si vous êtes comme moi, vous entendez la voix de Dieu, mais qu'à quelque part vous êtes comme moi, puis vous dites, hey Seigneur, fais-moi sentir ta présence, fais-moi entendre ta voix. Ben on entend la voix du Seigneur. Puis c'est pour ça que même ceux qui n'ont pas été encore baptisés du Saint-Esprit, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Et puis même s'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit puis qu'ils ne parlent pas en d'autres langues, ils ont quand même l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui vit en eux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont capables de continuer à persévérer dans la prière, même si
même s'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, même s'ils ne parlent pas en d'autres langues, ils ont quand même l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui habite en eux. Et quand Dieu, par son Esprit, habite en nous, on entend sa voix. Il nous dirige, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous convainc, premièrement, de pécher, qui nous convainc de faire du bien, la Bible nous dit que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le vouloir et le faire en nous, que si on a le goût de lire la parole, qu'on a le goût de prier, qu'on a le goût d'encourager les frères, les sœurs, qu'on a le goût de louer le Seigneur, d'être avec la famille de Dieu, d'aller à l'église, de lire sa parole, de prier. Tout ça, c'est inspiré de Dieu. Ça vient pas de nous personnellement, parce que moi, personnellement, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas grand-chose là, qui m'attire à Dieu, dans le sens que c'est surnaturel d'être attiré à Dieu. C'est Dieu qui nous attire à lui. C'est pas nous qui sommes attirés naturellement à Dieu. Il nous a créés, puis au début de la création, avant que Adam et Ève pêchent, on était en communion parfaite avec Dieu. Mais quand il y a eu la séparation à cause du péché, Dieu a dû refaire quelque chose. Il a dû envoyer son Fils mourir à la croix afin qu'on puisse accepter ce sacrifice à la croix et que l'Esprit de Dieu nous soit donné et qu'on puisse être reconnecté à Dieu par l'Esprit de Dieu et pouvoir être en communion avec Dieu. C'est la seule façon d'être en communion avec Dieu, c'est de recevoir son Esprit, c'est d'être né de nouveau. Et comment on peut naître de nouveau? Tout simplement en reconnaissant nos péchés, en lui demandant pardon, puis en demandant au Seigneur Jésus de venir vivre en nous par son Esprit. Donc, laissons-nous aujourd'hui nous remplir de son Esprit. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus aujourd'hui, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, tu désires te faire connaître à chaque être humain. Je te prie, Seigneur, de te faire connaître à celui ou celle qui m'écoute en ce moment. Qu'importe qui il est, où il est, et de quelle religion il est issu, parce qu'on est tous nés à quelque part d'une religion. Il y en a qui ne le sont pas. Mais Seigneur, je te prie d'étendre ta main toute puissante sur la personne qui m'écoute en ce moment. Que tu puisses être avec elle. Que tu puisses venir la convaincre dans son esprit que tu es le seul Dieu, tu es le seul chemin vers Dieu, l'unique Seigneur, l'unique Sauveur, Jésus-Christ. Alors merci, merci Papa, de te révéler à chaque personne qui m'écoute en ce moment par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. J'aimerais qu'on puisse écouter un chant aujourd'hui de Luc Dumont qui nous interprète En sa présence. Bonne écoute. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le
Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Et c'était Luc Dumont en sa présence. Est-ce qu'on est obligé de vraiment sentir ou ressentir sa présence, ou il faut croire qu'il est là? Mes amis, aujourd'hui, je me mets au défi, et je nous mets au défi de vraiment croire. Parce que c'est ma prière. Dis, Seigneur, moi je dis que je crois en toi. Puis là, je me mets à paniquer un peu comme les disciples sur le bateau qui disaient « Seigneur, sauve-nous ». Puis Jésus était là, il dormait, lui. Il dormait sur le bateau, il était tranquille. Il s'inquiétait pas de la tempête. Il dormait bien dur, bien profondément. Puis les disciples ont paniqué bien raide. Ils ont dit « Seigneur, on va mourir ». Puis ça fait penser un peu à moi. C'est la même chose. À ma foi. Des fois, je me dis, Seigneur, des fois, Seigneur, je dis, j'ai pas de foi. Seigneur, j'ai la misère à croire. J'ai incrédule, carrément incrédule. Puis, est-ce que c'est ça que le Seigneur désire pour moi? Que je sois incrédule, que je doute, que je doute de lui, que je doute de sa présence en moi? C'est de mettre en doute qu'est-ce qu'il a fait pour moi, carrément. Puis, des fois, ça me rend comme, je pourrais dire comme, pas, je me sens comme un peu coupable, tu sais, de pas lui faire totalement confiance. Puis, je suis vrai devant vous aujourd'hui, puis j'ai pas à me cacher derrière mon micro ou quoi que ce soit. Au contraire, ce que je désire le plus, c'est, Seigneur, tu sais, je veux pas douter de toi. Je veux croire en toi, je veux mettre ma foi en toi, je veux te croire, je veux croire ta parole. Je ne veux pas douter de toi. Alors, c'est ça la foi. La foi, c'est une nette assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Puis, ça c'est un verset de la Bible, là, mais qu'est-ce que la foi pour moi? Pour moi, aujourd'hui, ben, je me dis, si ma foi me sert de guide, si ma foi, elle est toujours là parce que Christ vit en moi, puis même si je le ressens pas, mais pourrais-je lui faire confiance, même s'il me fait jamais sentir sa présence, même si j'ai jamais touché, je suis comme de glace, on va dire. Je lis la parole, puis je suis pas touché. Je prie, je suis pas touché. Je loue son nom, je suis pas touché. Parce que c'est un peu ce que je vis en ce moment, puis je me dis, Seigneur, je crois que c'est ça que tu veux. C'est ça que tu désires le plus. Tu veux pas que je ressente les choses. Tu veux pas que je te ressente. Tu veux juste que je croie en toi. Que je te croie. Avoir foi en toi pleinement. Être convaincu que non seulement tu viens en moi, mais qu'à chaque fois que je te prie, que tu réponds à mes prières. La parole de Dieu nous encourage et nous dit, si vous ne recevez pas, ben c'est parce que vous ne demandez pas. Puis si on demande, ben c'est parce qu'on a des mauvaises intentions. On n'a pas les bonnes intentions dans notre prière. Mais premièrement, c'est parce qu'on ne demande pas. Mais souvent, la Bible nous dit aussi que si on demande, puis on doute, ben on ne recevra pas. Mais moi, avec mon expérience que j'ai vécue, c'est que même si j'ai douté, ben j'ai reçu, mais savez-vous quoi? J'ai eu de la peine. Les fois où une fois je me rappelle, je vais vous raconter, je l'ai déjà raconté, mais je vais le raconter encore, c'est que j'étais très serré financièrement. Puis à un moment donné, j'ai dû faire face à un moment assez difficile dans ma vie. Puis là, j'ai dit, j'ai pas assez pour payer mes comptes. C'était vraiment pour payer mes comptes.
Et puis là, ben, j'ai été voir mes parents. Fait que j'ai demandé à ma mère. Puis elle m'a avancé de l'argent. Et quand je suis revenu chez moi, après avoir payé mes comptes, après avoir reçu l'argent, je me suis aperçu que j'avais reçu une lettre dans la boîte aux lettres. Et j'ai ouvert la lettre. Et c'était le montant presque exactement, même un peu plus que qu'est-ce que j'avais besoin pour payer mes comptes. C'était le gouvernement qui me devait quelque chose, puis de l'argent, puis je l'ai reçu. Puis j'ai fait comme, oh. J'ai eu un moment de tristesse, parce que le Seigneur, j'ai dit, je t'ai pas fait confiance. J'ai paniqué, j'ai été voir mes parents, j'ai demandé à ma mère, puis tout ça, puis super gentils mes parents, tout le temps, ils sont tout le temps là. Encore là, merci Seigneur. Que Dieu bénisse mes parents, que Dieu bénisse vos parents aussi, parce que les parents, c'est tellement important. Alors, c'est ça. J'ai eu un moment de tristesse parce que je me suis dit, ah, Seigneur, tu avais déjà pensé à tout ça. Tu savais déjà le montant que j'avais besoin, puis tu avais déjà... il y avait déjà de la malle qui m'attendait chez moi pour payer mon compte. Et c'est pour ça que je dis, la foi, c'est ça. C'est de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au niveau financier, matériel, même relationnel. Si vous êtes marié ou pas marié, fiancé, qu'importe. De faire confiance à Dieu. Et là, je vous le dis, là, ça me met vraiment au défi. Parce qu'on vit toutes des choses. On vit tous des défis. Puis, on a besoin de la foi. On a besoin de Jésus. Puis, moi, ça me met au défi parce que je me dis, Seigneur, c'est ça que tu veux. Tu veux que je dépende de toi à 100%. Tu veux pas que je dépende de quoi que ce soit d'autre que de toi. Tu veux que je dépende de la foi que tu as mis en moi. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la foi. La foi, là, c'est pas quelque chose qu'on a, comme je dis souvent, on trouve pas la foi dans une boîte de Cracker Jack, là. La foi nous est donnée par Dieu. Moi, j'ai jamais demandé la foi, c'est lui qui me l'a donnée. C'est Dieu qui nous a donné la foi. Alors, c'est pour ça que je me dis, s'il nous a donné la foi pour qu'on puisse croire en lui, ben, il est aussi capable de prendre cette même foi-là, puis nous faire avancer dans la vie, puis à partir de cette foi-là, bâtir une confiance en lui. Et c'est ça qu'il veut. C'est ça que le Seigneur désire pour nous. Le Seigneur désire qu'on lui fasse totalement confiance. Totalement. 100%. Puis il veut pas qu'on s'appuie sur notre propre sagesse, notre propre intelligence. Il nous l'a donné. Oui, on s'en sert. Mais il veut pas qu'on s'appuie sur cette intelligence-là. Il veut qu'on s'appuie sur lui, sur la foi qu'il nous a donnée. S'il nous a dit « Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point », ben, si on ne le croit pas dans nos cœurs, ben, ça se pourrait qu'à quelque part, on soit triste, ou on attriste Dieu, qu'importe, mais que si on ne s'appuie pas sur ce qu'il nous a dit, puis il nous a donné des promesses. Tu sais, il dit, si on fait confiance au Seigneur, il va honorer notre foi. S'il n'honore pas notre foi, puis c'est peut-être parce qu'on ne met pas notre foi en lui. C'est peut-être parce qu'à quelque part, on n'y fait pas vraiment confiance. Fait que, imaginez-vous, là, vous êtes en couple, qu'importe, puis là, ben, vous êtes avec quelqu'un, mais vous lui faites pas confiance à cette personne-là, la personne que vous dites que vous aimez. Puis la personne que vous dites que vous aimez, puis elle sait que vous lui faites pas de confiance. Ben, pensez-vous que vous allez pouvoir vous fier sur elle? Non, parce que vous lui faites pas confiance. Fait que c'est la même chose avec Dieu. Il faut lui faire confiance. Parce que si on ne lui fait pas confiance, ben, lui, il dit, ben là, il me fait pas confiance. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Il me demande des choses, mais il me fait pas confiance. Pourquoi j'y donnerais? T'sais? Mais Dieu merci, Dieu n'est pas comme nous. On va écouter un deuxième chant de Luc Dumont qui s'appelle « Avec Dieu ». Soyez bénis. À tout de suite. Avec Dieu, je ferai des exploits.
afin que s'élève la vérité. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Par la puissance de son nom. Avec Dieu je ferai des exploits, car c'est lui qui écrase mon ennemi. Aucune force ne pourra taire ma voix, car j'ai la vie par celui qui me fortifie. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Mon Dieu est avec moi et il combat pour moi. Je déclare par la foi que je vais triompher. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je déclare par la foi, rien ne va m'arrêter. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. Par la puissance de son nom, je vais saisir les promesses, et c'est dans l'adoration que j'abats les forteresses. CKZW 1650 AM Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission, ça va vite, hein? J'en ai de la jasette, non? Ah, mes amis, Dieu vous aime, puis moi aussi je vous aime. Merci de me soutenir, à ceux qui prient pour moi, pour que je puisse continuer à faire de la radio. C'est pas toujours évident, comme je disais à des gens. Je dis, je fais ça tout seul, là, de chez moi, de personne. Je vois juste un mur, un peu où je vois j'ai des fenêtres aussi, je vois un peu dehors, une chance, ça m'aide. Mais tout ça pour dire que on a besoin les uns des autres. Ouais. Moi j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, on a besoin les uns des autres. Il faut juste le reconnaître. Il faut être capable de reconnaître qu'on a besoin les uns des autres. On peut pas vivre notre vie indépendamment. Puis c'est comme ça avec Dieu aussi. On peut pas vivre notre vie indépendamment de Dieu. Si vous essayez de vivre votre vie indépendamment de Dieu, sans Dieu, sans jamais lire la Bible, sans jamais lui parler, sans jamais lui ouvrir votre cœur, il y a des chances que vous tombiez en dépression. Même si vous êtes le plus fort. On a vu des gens, là,
des hommes, c'était des travaillants, des gens aimants, gentils, tout ça, s'enlever la vie, puis même enlever la vie à leurs enfants. C'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a l'ennemi, oui, il y a le diable, mais la vie nous amène des fois dans un tourbillon. La vie nous amène loin de Dieu. Et moi, je vais vous encourager aujourd'hui à tourner vos regards vers Dieu, puis que même si vous ne sentez pas sa présence, même si vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, il est là. Il est là pour chacun de nous. Il est là pour toi, mon ami, aujourd'hui. Si tu m'écoutes puis tu dis, moi, je suis découragé de la vie, je sais plus où me garocher, je sais plus où me lancer, j'ai tout essayé dans la vie, je suis dans la dépression, je vais pas bien, là, tu sais. Ben, le meilleur des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, c'est Jésus. Fais juste lui ouvrir ton cœur, parle avec lui. Il t'entend, il est vivant, il n'est pas juste mort sur une croix il y a 2000 ans, il est ressuscité 3 jours plus tard. Fait qu'il est vivant, il est assis à la droite de Dieu, du Père, dans le ciel, puis il entend tout. La Bible nous dit qu'il prie pour nous, il intercède pour nous. Et mon ami, aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus, parce que ses yeux sont sur toi. La Bible nous dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus se tient proche de toi. Si tu vas pas bien, tu files pas, oui, tu peux appeler des gens, c'est correct, ne t'isole pas, mais si tu peux faire appel à Dieu, si tu peux juste nommer son nom, si tu n'es pas capable de prier, fais juste dire Jésus. That's it. Fais juste dire, t'es pas obligé d'aller, même avec des émotions, dire ah, Jésus. Non. Fais juste dire Jésus. Répète ça. Tant si longtemps là, que tu vas pas bien. Jésus. 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 Tu peux aller plus loin aussi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Puis tu peux aller encore plus loin. Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait juste un Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait beaucoup de Jésus. Parce que Jésus, c'est un prénom aussi commun dans ce temps-là, en Israël. Mais laisse-toi aller. Appelle le nom de Jésus. Jésus va venir à ton secours, mon ami, aujourd'hui. Je te le garantis. Puis tu vas m'en donner des nouvelles. Tu vas communiquer avec moi. Tu vas prendre tous les moyens possibles. Tu vas aller sur Messenger ou Facebook. Tu vas taper Deep Steven. Tu vas me trouver, mon ami, c'est certain. Puis sinon, tu vas sur le site de la radiogospel.ca. Puis tu vas cliquer au centre de l'amitié, émission au centre de l'amitié. Puis tu vas voir ma photo. Puis en dessous, tu vas pouvoir écrire quelque chose à la suite des autres. Tu vas pouvoir m'envoyer un message. Comme quoi que Dieu t'a touché aujourd'hui parce que t'as dit Jésus. Jésus. T'as nommé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit invoque-moi et je te répondrai. Fait que si tu invoques le nom de Jésus aujourd'hui, mon ami, laisse-moi dire que tu vas avoir des nouvelles de lui. Il va te la faire sentir sa présence. Tu as besoin de la sentir. Tu as besoin de voir des preuves qu'il est vivant. Tu n'as pas juste besoin d'entendre quelqu'un comme moi à la radio dire, de parler de Jésus d'un bout à l'autre puis dire moi là, je crois pas, j'ai jamais rien ressenti, jamais vu, j'ai aucune preuve de son existence. M'en dis des preuves. Mets-les donc au défi aujourd'hui. Nomme son nom, commence par nommer son nom. Jésus, si t'es vrai, montre-moi-le, prouve-moi-le. Puis il va te le prouver, mon ami. Il va te le prouver. On va écouter un autre chant de Luc Dumont. Il te tend la main. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité,
angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. T'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur. Chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Il te tend la main. Et c'était Luc Dumont, il te tend la main. Oui, Jésus te tend la main, mon ami. Et sa main est toujours tendue vers toi. Fait que, attends pas. Vas-y, va vers lui. Tends-lui ta main à toi aussi. Et ce que je disais tantôt, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je dis, c'est que Dieu merci, Dieu n'est pas comme nous. Puis que même si on doute dans son amour, Dieu... Il sait, il nous connaît, il sait qu'on est des petites bébites qui doutent, qui sont toujours en train de douter, toujours avoir un peu d'incrédulité en nous. Le Seigneur le sait. Et un jour, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais, c'est comme, j'étais sur le bord de la plage et Dieu m'a vraiment touché par son esprit, puis c'est comme s'il me disait, hey, qu'importe ce que t'es, même si t'es au bout du monde, je suis là. Je vais toujours être là.
non seulement je suis là, je suis en toi, par mon esprit. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, mon ami, son esprit va venir vivre en toi. Moi, en plus que l'esprit est venu vivre en moi, j'ai été baptisé de son esprit. C'est que j'ai reçu le don des langues, je me suis mis à parler en d'autres langues. Donc quand je sais plus quoi dire à Dieu, je fais juste prier en langue. Tu vois, ça c'est des langues. On dirait que c'est comme... Je me concentre sur Dieu, sur son esprit, puis je me mets à parler en d'autres langues. Et ce langage-là, c'est un langage céleste. C'est pas quelque chose que je comprends, que personne ne peut comprendre, mais il peut y avoir l'interprétation des langues, mais c'est un langage céleste, que c'est des prières, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède en notre faveur, pour nous, à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu scrute les profondeurs de Dieu, puis l'Esprit de Dieu sait quoi dire à Dieu pour nous relever, pour nous bénir, pour nous garder, nous protéger, pour avoir sa faveur, pour nous révéler des choses, pour nous remonter le moral, pour nous recrinquer, quoi. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, mes amis. Puis rien n'est impossible à celui qui croit en lui aujourd'hui. Alors cette émission-là, se veut une émission d'encouragement aujourd'hui. Pour moi, premièrement, parce que je me dis, Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi, même si je ne sens rien, même si je ne te vois pas, même si je n'entends rien. Aide-moi à dépendre de toi. J'ai besoin de dépendre de toi. Aide-moi à dépendre de toi. On peut demander ça au Seigneur. Soyons comme de petits enfants aujourd'hui. Soyons simples comme des petits enfants. On n'a pas besoin de faire, comment je peux dire, belle apparence, belle figure pour que Dieu puisse nous bénir, pour que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous révéler quelque chose. On n'a pas besoin de faire des mains puis des pieds puis de... Tu sais, Dieu regarde au cœur. Puis si vous avez besoin de lui aujourd'hui, Dieu dit, hey, je sais que tu as besoin de moi. Fais appel à moi. Vas-y, nomme mon nom. Invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais te les révéler. Puis Dieu est bon. Puis moi, là, ça me parle beaucoup en ce moment. Puis je me dis, wow, Seigneur, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu attends de nous. Tu attends qu'on s'approche de toi. La Bible est claire là-dessus. Ça dit carrément en noir et blanc. Je dis noir et blanc parce que j'ai une Bible, c'est écrit, le fond est blanc, puis c'est en noir. Les écritures sont noires. Noir sur blanc, c'est écrit. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. J'ai aucune référence aujourd'hui, mais voyons, je sais plus comment dire. Avec l'Internet, là, aujourd'hui, vous pouvez tout trouver. Je vais vous laisser chercher aujourd'hui. Si vous êtes vraiment curieux, vous allez chercher de vous-même. Vous allez voir, c'est quoi ça? Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Vous allez voir la référence. Vous allez commencer à aimer et lire la Bible. Vous allez voir, c'est bon lire la Bible. C'est comme du lait, du bon lait chaud avec du miel là, avant d'aller te coucher là, le soir. C'est tellement bon. La parole de Dieu est bonne, mes amis. Je vous encourage à la lire, à la méditer et à la mettre en pratique. Pas par vos propres forces, mais que l'Esprit de Dieu aujourd'hui illumine les yeux de votre cœur, il vous donne le goût de Dieu, il vous aide à vous approcher de lui. Parce que oui, c'est beau de dire ouais, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous, mais savez-vous quoi? C'est lui qui nous attire à lui premièrement. Parce que si on ne serait pas attiré vers Jésus, on ne pourrait jamais venir à lui. Mais parce qu'il nous attire à lui, on vient à lui. C'est lui qui fait le vouloir et le faire, c'est lui qui donne la foi, c'est lui qui fait tout. J'avais déjà fait un message qui s'intitulait « Rien à faire ». La seule chose que Dieu vous demande, c'est d'ouvrir la bouche, de reconnaître, ou de juste faire appel à lui. Parce que la Bible nous dit aussi que Dieu ne mettra jamais dehors celui qui fait appel à lui. Alors aujourd'hui, faites donc appel à Jésus. Il va être là, il va être au rendez-vous. Soyez bénis. On va écouter un autre chant de Luc, cette fois-ci, qui s'intitule « Je veux me rapprocher ». Puis ce chant-là, je l'ai mis quand même parce que je me suis dit, même si on ne désire pas s'approcher naturellement de Dieu, on peut prier Dieu. J'aimerais ça m'approcher de toi. Mais comme je disais tantôt, c'est drôle parce que c'est comme un peu contradictoire. Tu sais. Je veux me rapprocher, mais
Il est en toi. Si tu as donné ta vie et ton cœur à Jésus, il est déjà en toi. Dans le sens que cette chanson-là, c'est plus, je veux me rapprocher, je veux me connecter à toi, je veux être capable de te parler, je veux me tourner mes regards vers toi, je veux focusser sur toi, toi qui es en moi. Puis si toi, tu n'as pas donné ta vie et ton cœur à Jésus, fais-le donc maintenant. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je me repens de tous mes péchés, Seigneur. Je te demande pardon et je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. That's it, that's all. Amen. Juste ça que le Seigneur te demande. Puis si tu sens que tu es attiré vers Jésus, c'est parce que c'est lui qui t'attire. Amen. Alors, je veux me rapprocher avec Luc Dumont. Bonne écoute, ici, au 1650 AM, à Montréal. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Oui, mon ami, Jésus est là. Puis il veut que tu tournes tes regards vers lui, parce qu'il est là. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h, il est là. Tu sais, la Bible nous dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Puis Jésus était Dieu, donc Jésus est omnipotent, omniprésent et omniscient, et c'est tout. Il est comme Dieu maintenant. Il est assis à la droite de Dieu. Alors, mes amis, si Jésus, par son esprit, est présent partout, t'as juste à te tourner tes regards vers lui, puis le laisser te parler, le laisser te remplir de son esprit. Laisse le Seigneur faire son travail en toi. Il y a un pasteur qui a dit, quand moi j'agis, Dieu se repose. Et quand moi je me repose, tu agis. Alors aujourd'hui, repose-toi et laisse Dieu agir dans ton cœur, dans ton esprit. Amen. On va écouter un dernier chant, encore de Luc Dumont. Mes yeux t'ont vu. Tellement un beau chant. Tellement un chant de foi. Soyez bénis, mes amis. À plus.
Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Ta grâce venue vers moi. Ton vêtement j'ai touché. Tes œuvres parlent de toi. Je veux les publier. Que les nations te voient et chantent majesté. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Et déjà la fin de mon émission. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est Jésus en ce moment. Puis je dis, Seigneur, merci. Merci de me ramener à l'ordre. Merci de me ramener à l'essentiel. De me ramener à toi, à ta personne. De me ramener
du fait que j'ai pas besoin d'entendre ta voix, que j'ai pas besoin de sentir ta présence, que j'ai pas besoin de te voir pour croire en toi. Tu me demandes de croire en toi, point final. De croire ta parole, de croire ce que tu dis, de te croire toi. Alors Seigneur, je pourrais dire, augmente ma foi. Ouais. Est-ce que j'ai le droit? Oui, hein? Seigneur, augmente notre foi aujourd'hui. Augmente notre foi en toi, notre confiance en toi. Parce qu'on a tellement, mais tellement besoin de toi. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.